Je veux dire qu'élever et encadrer un enfant jusqu'à l'âge que Tamo a aujourd'hui, ça demande beaucoup de moyens et d'énormes sacrifices. Je suis bien d'accord, mais nous n'avons pas d'argent. Laisse tomber cet argument qui me semble inconsistant. Dans ce foyer, il n'y a ni chef ni sujet. La relation qui existe entre Gaston et moi ne repose pas sur une telle relation verticale, mais horizontale, papa. En tout cas, ton mari n'est pas là. Et moi, je m'ennuie dans cette maison. S'il avait été là, je serais en train de savourer une bière. Ça ne pouvait pas se passer plus mal que ça. Je suis tombée pique face à cette sorcière que je redoutais. La parvenue là. Je t'assure, une vraie peste. Aucune notion de bienséance. Zéro courtoisie. Comme tu me vois là, j'ai la tête de quelqu'un qu'on intimide facilement comme ça. Pour avoir mon âge, il faut avoir vu dans la trajectoire de son existence des vers et des non-murs. Vu ton âge, tu ne peux pas mieux comprendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pourra aussi me doter un jour alors. Je te l'ai déjà dit, jeune homme. Tu pourras mieux comprendre plus tard. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Je me demande si je n'ai pas pris cette décision dans la précipitation. Pourquoi? Est-ce que tu as l'argent de transport? Hey! Maman, pourquoi tu as chassé grand-père et sa femme de la maison? Fiche-moi le candidat. Tu veux me dire que tu les aimes trop? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe... Ah, son téléphone sonne enfin. Oui, alors chérie? Je dis à Justin, c'est quel comportement que tu affiches comme ça? Tu t'en vas t'installer au village, tu nous abandonnes ici à Douala. Tu penses que nous vivons comment? Ouais, ma poupée. Tu peux te fâcher un autre jour, mais pas celui-ci. Poupée de quoi? Je suis sérieux, Justin. Tu me dois des explications. Il n'y a pas de problème. Tu auras toutes les explications dont tu as besoin après la cérémonie de ce jour. Cérémonie de quoi? Il y a quoi là-bas au village? Les cérémonies de la dot, non chérie. La famille maternelle me dote aujourd'hui. Te doter? Doter quoi sur toi? Je pense que tu as déjà bu ton cerveau jusqu'à ce que tu sombres déjà dans les délits de l'alcool. Vraiment, bébé, si tu doutes un peu de ce que je te dis, tu peux vérifier toi-même. Vérifier quoi? Les délits d'un soula?
Mais je te préviens, si tu ne reviens pas ici à Douala dans les brefs délais, nous allons te retrouver là-bas au village. Allô? Ouais, elle a raccroché. Papa Gabriel. Bonjour papa. Mon fils boy, bienvenue. Merci papa. Comment va le village papa Gabriel? Mon fils boy. Es-tu là pour assister à la cérémonie de ton frère? Papa, quelle cérémonie? Quel frère? Hey. Ah oui, j'ai oublié que Fosso m'a dit qu'il t'a appelé. Bogne. Papa. Bogne, mon fils, comprends très bien ce que je vais te dire. Il faut tout faire pour calmer ton frère. Sinon, on ne serait pas loin du pire. Mais papa, qu'est-ce qui se passe concrètement? Lui-même, il va te dire mieux que quiconque ce qui se passe concrètement. Il faut l'empêcher de faire des bêtises. D'accord, j'ai compris. Hein? J'ai compris. Ok. Je vais comme ça vigner. Il me faut du bon vin pour la cérémonie de la dot qui va se passer sur vous ce soir. Bon, hein? Papa. Ok. La dot? Quelle dot? Le père a encore attrapé quelle femme qu'il veut épouser? Tania est dans la peau d'une jeune fille qui est au point de se marier. Comme chez la femme, on dirait que Tamo s'apprête à vivre le plus beau jour de sa vie. Aka, je trouve que vous exagérez. C'est une cérémonie comme on en organise tous les jours dans le village. Attention. Attention. On sait que nous allons boire et manger, comme on le fait habituellement dans toutes les cérémonies. Mais sachez que celle-ci est exceptionnelle. Ce n'est de même pas tous les jours qu'on donne un homme dans ce village. C'est vrai. Je sais que chaque fois qu'on parle de la dot, c'est du mariage qu'il s'agit. Dans notre cas, qui est celui qui épouse? Mais la famille de maman, tu es bien sûr. Fosso, qu'est-ce qui se passe? Grand frère, merci d'avoir répondu promptement à mon appel. Je suis fatigué de la politique de 2 poids 2 mesures que le père applique dans cette concession. Et je ne vais plus continuer à accepter la haine qui nourrit contre moi. Calme-toi. Calme-toi et dis-moi exactement ce qui se passe. Alors chacun de vous, je veux parler du grand frère Tamo et toi, a un lopin de terre octroyé par le père et vous avez chacun construit dessus, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Et je ne vois pas pourquoi, pour peu que je demande au papa de me donner une petite parcelle de terrain, pour que je construise aussi. Question d'arriver au village, ne plus dormir dans la cuisine de ma mère. Il refuse et me menace avec la machette. Bon, écoute, si ce n'est qu'un problème de lopin de terre, tu sais que mon terrain est grand, n'est-ce pas? Oui. Alors je te donne une parcelle dessus où tu construiras. Tu rigoles. Il n'acceptera jamais. La preuve, c'est que chaque personne qui a parlé avec moi dans ce sens, le père menace. Oui, quand il est au courant, il menace la personne. Il vient faire quoi maintenant? Nous qui accouchons des enfants, on ne peut pas compter sur eux. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est Mbogne. On me dit qu'il est venu.
Je me demande si c'est maintenant qu'il vient au chevet de son père qui a failli mourir. Mais il est peut-être là pour assister à la cérémonie de la dot de son petit frère Damo. Ah bon? C'est ce qu'il va dire à son père. Que prendre part à une cérémonie de dot est plus important et plus urgent que voler au secours à son père mourant dans un lit d'hôpital. Maman, tu vas très vite en besogne. Attends d'abord qu'il vienne nous dire pourquoi il n'a pas pu être là. J'attends quoi? Il va me dire quoi de bon? Il ne doit qu'inventer des petits mensonges pour se justifier. Les enfants. Ah. Petit frère, je pense que là, ça se complique. Hein. Ça se corse un peu. Alors, je vais essayer d'en parler avec lui. Au cas où ça ne marche pas, ensemble, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire, n'est-ce pas? Mais là, il faut que ce soit aujourd'hui. Parce que là, ça urge. Et j'ai beaucoup à faire demain au service. Non, mais écoute, on m'a dit qu'il y a une cérémonie de dot dans la concession. On ne va pas quand même aller stopper ça. On dote encore qui? Moi, je ne sais pas. Toi qui es arrivé avant moi, tu es censé être plus renseigné, non? Non, je n'ai plus mis pied dans cette concession depuis le jour où il m'a menacé avec la machette. Bon, de toutes les façons, descendons à la concession suivre la cérémonie. Toi, tu peux aller, mais moi, non. Ok, à tout à l'heure. Merci. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de maman. Comment elle a pu vous faire ça? Je crois que l'esprit de cette fille est hanté par le diable. Et il va falloir faire recours à un prêtre exorciste ou un traduit praticien pour la délivrer. Non, je ne comprends rien. Et ce qui me tracasse, c'est comment gérer cette situation sans argent. Mon lui-même est introuvable. La Chine l'a mis dans tous ses états. Il a décidé de s'éloigner de sa femme pour un bout. Qu'allons-nous devenir? Maman, j'ai faim, j'ai ma faim. Hey! Hey! Ne commence pas, Maëva. Tu as trouvé à manger ici? Hein? Quand on va rentrer au village, je vais aller au champ chercher la nourriture et venir préparer pour toi. Hein? Oh! Ma petite Maëva, viens avec moi. On ira voir Tata Brigitte, elle va nous trouver de quoi manger. Ma fille ne peut plus entrer dans cette maison. La sienne a voulu y rester seule, qu'elle demeure. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est où là? Regarde à quoi nous sommes réduits. Maman, je vais aller rendre visite à ma copine. Maman! Maman! Oh! Il y a quoi? C'est à moi de te demander ce qu'il y a. C'est ton père, non, ma fille? Tout porte à croire qu'il est devenu fou. Quoi? Papa est devenu fou. Je l'ai appelé tout à l'heure et il m'a dit des choses qui ne peuvent que relever que du délire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit qu'il est sur le point d'être doté. Si papa t'a vraiment dit ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui. Si c'est maintenant que vous constatez qu'il est fou, c'est que vous-même vous n'êtes pas suffisamment lucide. Parce que ce monsieur est fou il y a très longtemps. Tu ne peux pas dire ça de papa Fabrice. Bien sûr que oui. Il n'y a qu'un fou pour abandonner sa famille et se livrer complètement à l'alcool. Il faut déjà que nous cherchions à savoir si papa a vraiment un problème. Nous devons faire quelque chose. Ah bon? Et quand vous le saurez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes devenu psychiatre?
Apparemment, toi aussi, tu es mentalement instable. Si nous devons rester les bras croisés tout en cherchant que papa a un problème. C'est ça. Allez donc vivre avec lui l'illusion de folie dont il parle. Vous pouvez même voir comme ça que papa, en bon gigolo, sait trouver une femme qui lui donne suffisamment d'argent. Et c'est cet argent que le bon monsieur appelle dot. Ne dis pas ça, Fabrice. Si ton père ose me tromper avec une femme, je les brûle tous les deux. Pourquoi ne pas appeler la grand-mère au village et savoir ce qui se passe concrètement? Tu as raison. Je crois que je dois le faire. D'accord. À tout à l'heure, moi je vais sortir. Ma maman à moi. Tu vas embrasser Kimboni. Tu n'as pas honte? Maman, calme-toi. Je peux tout expliquer. Tu vas expliquer quoi à qui? Ton père est malade, couché à l'hôpital. Tu attends qu'il meure pour venir te produire un spectacle ici? Maman, tu as raison. Mais il faut quand même me comprendre. Je dois comprendre quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Tes prétextes montés de toutes pièces, c'est ça que tu vas me cracher? Le travail est monté, le travail est descendu. C'est ça que tu vas me dire, non? Ok, j'ai compris. Ton travail est plus important que l'homme par qui tu es venu au monde. Maman, qu'est-ce que je dois faire pour mériter ton pardon alors? En tout cas, je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est la cérémonie de la dot de ton frère. Je suis là parce que Fosso m'a sollicité. Je n'étais pas au courant de la dot. Mbonye, tu dois te souvenir que tu es l'aîné des enfants de cette concession. C'est une responsabilité que tu dois assumer. C'est à toi et à personne d'autre de montrer le bon exemple à tes cadets. D'accord, maman, j'ai compris. Mon fils, tu m'as gâté. Ce genre de vin, on ne le boit que dans des occasions très rares. Et la dernière fois que j'ai bu ce vin, c'était au funérail de Takungansinda à Tchantia. Oui. Ce Varmenon. Oui. Papa, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Non. Je ne te surprends pas. Si Tasso pouvait comprendre qu'il a un enfant digne, respectueux, respectable, intelligent comme toi. Alors, tu dépasses toutes les conneries que j'ai dans cette concession, on appelle enfant. Papa, ce n'est que du vin. Photo. Oui, papa. J'espère que tu seras ce soir à la cérémonie qui aura lieu chez vous. Je ne peux plus mettre mes pieds dans cette concession. Il y a comme mon cadavre qui peut encore passer là-bas. Pas question. Tu ne dois pas dire ça. Je connais ce que tu reproches à ton père. Mais tu connais aussi qu'il est très loin d'être un idiot sadique. En un bon vieillard rusé, sage, ton père sait ce qu'il fait. Le moment venu, tu lui seras très reconnaissant en même temps que tu lui seras très fier. Papa, comment quelqu'un peut-il être contre le sang de son sang? Un enfant qu'il a lui-même mis au monde? Non, je ne comprends rien qui justifie ce comportement. Oui, tu as raison de dire que tu ne comprends rien qui puisse justifier un tel comportement. Fosso, tu es encore jeune. Papa, merci pour tes conseils. Comme tu apprécies le vin, je t'enverrai 2 bouteilles par Patrick. Yeah. Soyez les bienvenus. Merci, garçon. Je me réjouis que vous soyez venus suffisamment tôt. Vous savez que nous avons beaucoup à faire ici aujourd'hui. Pour le moment, patientez un peu, le temps que j'attends certains des miens qui arrivent.
merci mon fils. Fiston. Papa. Ce que je vais te dire est un secret. Et on ne dévoile pas un secret avant le moment indiqué. Je suis obligé de le dire pour que s'évapore cette haine que tu nourris depuis contre ton père. Et pour que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Ton père te torture pour brouiller les pistes et étouffer tous les soupçons malveillants. Au fait, il veut te protéger. Il veut te protéger parce que c'est toi. C'est toi son successeur. J'ai un exemplaire de son testament chez moi. Tu dois protéger ce secret comme une tombe. S'il arrive qu'on sache que c'est moi, Modefo Kamjo, qui s'est ouvert à toi, Photo, je suis un homme mort. On va m'enterrer vivant. Mes enfants, hein? Tu as compris? Photo. Photo. As-tu compris? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout